Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Ben Momentum et on se retrouve aujourd'hui pour parler du questionnaire public de Wizard of the Coast. C'est un questionnaire dont j'ai appris l'existence par le youtubeur américain Bob Worldbuilder qui avait pour but d'avoir l'avis de la communauté sur leur opinion actuelle sur Wizard of the Coast et Donjons et Dragons. Le questionnaire malheureusement n'est plus accessible maintenant, cependant Bob Worldbuilder, dont je vais mettre le lien pour la vidéo juste en dessous, a décidé de le copier-coller et de le mettre à disposition de tous ses spectateurs. C'est donc ce questionnaire-là que je vais prendre en compte et on aura les résultats à la fin. Les amis, préparez vos dés, on est parti! Et on est de retour avec le questionnaire de Bob Worldbuilder, dont je vous mettrai le lien. Et on se retrouve du coup avec le questionnaire dont je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible. Je vais pas y aller en mode gros hater, je vais pas y aller en mode D&D est la meilleure chose que Dieu ait donnée à cette terre, mais essayer vraiment de donner un avis construit et réfléchi. Si vous décidez de répondre à ce questionnaire, je vous invite à faire de même, on en parlera en fin de vidéo. Sans plus attendre, commençons. D'abord, nous aimerions vous poser quelques questions sur Donjons et Dragons. Comment vous sentez-vous par rapport à Donjons et Dragons ? Je déteste ce jeu, je n'aime pas ce jeu, je suis neutre sur ce jeu, j'aime ce jeu, j'adore ce jeu. Alors, déjà, on va éliminer les extrêmes. Je ne déteste pas le jeu, je n'aime pas le jeu. Ensuite, est-ce que je suis neutre sur le jeu ? Je vais dire non. Je vais être sur je n'aime pas le jeu. Je vous explique pourquoi. À chaque fois, c'est argumenté. J'ai actuellement une table de Donjons et Dragons qui vient de commencer. Et j'ai joué un tout petit peu à Tal'Dorei Reborn sur Donjons et Dragons 5. J'ai très peu joué à Donjons et Dragons 5e. Voilà, sachez-le. J'y ai quand même joué, j'y joue encore actuellement. Et j'ai d'autres systèmes proches de Donjons et Dragons auxquels je joue, Pathfinder, 13e âge par exemple. Et je n'aime pas beaucoup Donjons et Dragons. Je vous explique pourquoi. Déjà, l'équilibrage est vraiment mal fait. Les niveaux 1 à 3 sont extrêmement compliqués, sauf une ou deux classes. Et après, c'est assez déséquilibré. J'ai vu des builds de classe qui sont assez incroyables, d'autres qui sont complètement nuls. J'ai vu les stats des monstres, des dieux et tout ça, et c'est absolument incohérent. Et le système en soi de Donjons et Dragons, j'ai pas vraiment trouvé de choses où je me disais « Waouh, c'est beaucoup mieux que les autres ». Je ne déteste pas le jeu. Détester le jeu, je refuserais d'y jouer. Il y a des jeux auxquels je refuse de jouer parce que je les déteste. Voilà. J'ai pas aimé le jeu, j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé le système de jeu, tout ça. Donjons et Dragons, c'est plus que j'aimais bien sur certains aspects de 3.5 par exemple. Le 4, j'y ai très peu touché, mais il y a 2-3 aspects du 4 que j'aimais bien. J'aime bien Baldur's Gate, qui est un Donjons et Dragons Homebrew. Mais globalement, je n'aime pas le jeu tel quel. Voilà. Donc, I don't like this game. Quand a été la dernière fois que vous avez recommandé D&D à quelqu'un ? Question compliquée. Je ne recommande pas spécialement D&D. Cependant, je vais pas spécialement le déconseiller non plus à quelqu'un qui débute dans le jeu de rôle. C'est un très bon moyen d'entrer dans le jeu de rôle, D&D, les gens connaissent et tout. Je vais pas dire jamais. Mais je n'ai pas recommandé D&D, que ce soit le mois dernier ou l'année dernière. Ce serait il y a plus d'1 an. Fut un temps, je recommandais D&D, il y a presque 10 ans, quand l'édition venait de sortir, quand la 5e venait de sortir, je la recommandais. Ça a changé avec le temps, avec mon approche d'autres jeux, avec ma volonté aussi de tester un peu les limites. D&D est plus frustrant pour moi qu'autre chose et je ne le recommande pas. Cependant, si vous débutez vraiment dans le jeu de rôle, oui, et que vous voulez tester un jeu, n'importe lequel, que vous n'êtes pas encore dans les attentes que j'ai moi du jeu de rôle, allez-y, faites du D&D. Mais je ne vous le recommande pas, mais allez-y. Est-ce que vous pensez que D&D devient moins populaire, devient plus populaire ou reste le même ? Actuellement, je pense que D&D reste le même. On va juste parler du jeu en lui-même. Est-ce qu'il devient moins populaire ? Non. Il y a plein de gens qui y jouent. Est-ce qu'il devient plus populaire ? Non. Il y a plein de gens qui jouent au jeu de rôle. Voilà, la nuance c'est qu'il parle juste de D&D, pas du jeu de rôle en général, mais de D&D, et D&D, les gens qui veulent jouer à D&D joueront à D&D, et ils resteront sur D&D pour beaucoup. Beaucoup d'autres sont partis ailleurs.
Donc il y a un léger renouvellement, notamment Bob Worldbuilder en parlait, et c'est vrai par rapport à Stranger Things par exemple, qui est très axé D&D, mais clairement, je ne pense pas que le jeu devienne plus populaire ou moins populaire actuellement. Il a connu un très gros boom durant la dernière décennie, il est à un plateau actuellement, et c'est pas un problème d'être à un plateau. Donc on va dire staying the same. Question 4. Comment vous sentez-vous par rapport à la direction actuelle du jeu D&D ? Très négatif, négatif, neutre, positif, très positif. Je vais avoir tendance à dire... Déjà, on élimine les extrêmes. Donc très positif, très négatif, on va dire non. Ce sera pas positif. J'ai envie de répondre négatif. Après, on va être franc. Après, pour de vrai, non, ce serait plutôt neutre. Je m'intéresse pas assez au jeu. Je m'intéresse pas assez à ce qui se passe dans le jeu. Je suis pas assez spécialisé dans le jeu pour me rendre compte de ce que les changements apportent ou pas. Donc, concrètement, je peux pas dire que je suis négatif envers le jeu puisque je m'en fiche. Je suis indifférent. C'est indifférent, donc on va mettre neutre parce que je suis indifférent. Maintenant, on parle de Wizard of the Coast. Donc, rappel, Wizard of the Coast, la compagnie qui publie à la fois D&D et les cartes Magic, entre autres. Comment vous sentez-vous par rapport à Wizard of the Coast ? Donc, ils ont bien dit Wizard of the Coast et pas Hasbro. Il y a encore une différence. Ok, donc je déteste cette compagnie, je n'aime pas cette compagnie, je suis neutre sur cette compagnie, j'aime cette compagnie, j'adore cette compagnie. Je vais être franc, je déteste cette compagnie. Une des raisons pour lesquelles je rejette autant actuellement Donjons et Dragons est à cause de leur politique, de la politique de D&D, de Wizard of the Coast, pardon. J'ai détesté tout ce qui s'est passé avec l'OGL. J'ai détesté toute l'opération séduction après qui n'a mené à pas grand chose en fait. J'ai détesté plein de prises de position, notamment sur l'intelligence artificielle récemment où leur patron, Brian, le CEO, a dit « Oh finalement, il faut qu'on travaille sur l'AI pour D&D », sachant ils veulent remplacer les MJ par de l'AI, par de l'IA si vous préférez en français, par de l'IA, et ils veulent remplacer à terme les artistes, tout par de l'IA pour que juste les gens appuie, clique et consomme. Je suis très farouchement opposé à l'utilisation de l'IA en remplacement d'êtres humains, surtout dans des milieux créatifs, comme le jeu de rôle par exemple. Je suis très opposé à ça. L'IA pour d'autres choses, par exemple l'assistance médicale, ce genre de choses, c'est génial. Pour remplacer des gens créatifs, non. Il y a aussi une succession de choses. Envoyer des mercenaires, récupérer des cartes, la communication, le scandale autour des Spelljammers, les scandales autour de la compagnie, du VTT, tout ça. Je pense vraiment que Wizard of the Coast, actuellement, c'est une mauvaise compagnie. J'étais assez neutre sur la compagnie, sur l'entreprise jusque-là, jusque à peu près l'année dernière, jusqu'au scandale de l'OGL. Donc, pour information et très résumé succinctement, Wizard of the Coast a essayé de faire en sorte que toute personne utilisant leur licence, qui jusque-là était gratuite et libre, doivent leur verser une rémunération à partir d'un certain moment. À partir d'un certain point, en révoquant l'ancienne licence et en faisant une nouvelle. Ça n'est pas passé, ils sont revenus sur leur position, mais on sent qu'il y a quand même une volonté, vu que c'était très arbitraire, il y a une volonté quand même on n'a pas assez d'argent, alors qu'on a déjà plein d'argent, on va en faire plus. Du coup, plein de gens, moi le premier, sont complètement détournés de tout ce qui était D&D. Ils n'ont toujours pas pour moi réussi à me rassurer sur l'entreprise et sur ce qu'ils cherchent à accomplir. Je ne déteste pas les créateurs de jeux. Je ne déteste personne individuellement à Wizard of the Coast. N'allez pas les harceler ou quoi que ce soit, n'allez pas les trasher ou quoi que ce soit, je vous interdis de faire ça. Par contre, la compagnie en soi, l'entreprise en soi, et il parle bien de l'entreprise, je déteste l'entreprise en soi, ce qu'elle représente. Quelle était la dernière fois où vous avez recommandé des produits Wizard of the Coast à quelqu'un ? C'est tricky, c'est un piège, mais je vais y répondre honnêtement. Le dernier mois. Pourquoi ? J'ai pas réellement recommandé des produits Wizard of the Coast à quelqu'un. J'ai demandé à quelqu'un s'il jouait au Magix, parce que cette personne a un enfant qui est très très fan des jeux, et que j'ai plein de cartes Magic chez moi que je voulais potentiellement lui passer. Donc, quelque part, j'en ai parlé, j'ai dit que c'était sympa. J'ai pas poussé
à acheter les produits, mais effectivement, je les ai recommandés parce que c'était sympa et que je voulais en donner. Donc, je suis honnête, oui, je suis honnête de ce dernier mois. De manière générale, avant ce dernier mois, c'était il y a plus d'un an. Est-ce que vous pensez que Wizards of the Coast devient moins populaire, plus populaire ou reste le même? Ce que je pense, que ça devient moins populaire. Les décisions qu'ils ont prises sont d'un autre âge. Ne fonctionnent plus avec la communauté actuelle et ne fonctionnent plus avec la société actuelle. Les valeurs qu'ils essaient d'imposer, leur méthode de fonctionnement actuelle ne fonctionne plus avec des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour un passe-temps, mais qui ont quand même une revendication par rapport à ça. De plus en plus dans le domaine du divertissement, les gens sont revendicatifs. Je pense notamment au jeu Silksong Hollow Knight, où si vous allez sur Reddit en ce moment, les gens sont très revendicatifs parce qu'ils veulent savoir des choses, ils veulent des choses. Je suis aussi sur PAX Day. PAX Day, c'est pareil, beaucoup de gens sont très revendicatifs, le jeu n'est même pas encore sorti. Donc, avoir un produit qui est sorti et se foirer autant sur la communication et sur la volonté par rapport à ce produit, ça devient moins populaire, effectivement. La société a pris beaucoup de mauvaises décisions, très impopulaires, et n'a pas fait grand-chose de significatif pour se rattraper. Comment ressentez-vous la direction actuelle de Wizards of the Coast? Très négative, négative, neutre, positive, très positive. Encore une fois, je vais être très négatif. Cependant, je vais expliquer aussi, c'est que on sent que le désir est de faire de l'argent, et ça, c'est pas un souci. Par contre, il y a un désir de surmonétiser et de pigeonner un petit peu le client. Il y a un désir de... On le voit avec les derniers livres. J'ai suivi un petit peu les derniers livres qui sont sortis, et ça a été une catastrophe entre l'utilisation d'intelligence artificielle, avec déni, en fait, oui, finalement. Des livres qui, en fait, viennent remplacer d'anciens livres de la même édition, les rendent non canon, plus d'actualité, et du coup, font que les anciens livres sont épuisés, qu'on est obligé d'acheter le nouveau, qui est parfois 2 fois moins gros que l'ancien. Il y a plein de choses. Alors, c'est des choses que j'ai survolées, parce que comme j'ai dit plus tôt, je ne suis pas à fond dans Donjons et Dragons, mais clairement, quand on voit les concurrents, je prends un exemple de Paizo, ce que fait Paizo, qui fait une masterclass de ce qu'il faut faire dans une compagnie. Quand on voit comment arrive Daggerheart, comment arrivent d'autres jeux, non, je suis très négatif envers eux. Et je ne pense pas que c'est parti pour s'améliorer s'il n'y a pas de gros changements. Alors, à quelle fréquence regardez-vous ou lisez-vous du contenu sur les nouvelles de JDR et d'événements actuels? Très simple de répondre, tous les jours. Le JDR est une de mes plus grosses passions. Ça l'est depuis quasiment 10 ans, où je passe rarement plus d'une semaine sans JDR maintenant depuis 5-6 ans. J'en consulte tous les jours, donc je suis un petit peu ce qui se passe de manière globale. Je plonge plus en détail quand il y a vraiment des choses importantes ou que je considère importantes comme le GL. Car rappelons-nous quand même, ça reste tout ça du jeu, rien d'obligatoire. Personne ne vous obligera à jouer à Donjons et Dragons. Si les gens vous obligent à jouer à Donjons et Dragons, dans quel film êtes-vous? Personne ne vous force à quoi que ce soit. Et donc je réponds parce que je trouve que ce que Bob a fait est excellent. On aura du coup une visibilité sur les résultats publics. Cependant, même si je suis assez négatif par rapport à ce que je vous ai expliqué, personne ne force les gens là-dedans. Après, là où ça m'inquiète, c'est que Donjons et Dragons est quand même le porte-étendard du jeu de rôle. Les gens connaissent plus Donjons et Dragons que le jeu de rôle. La dernière fois, une personne nous a dit est-ce que vous voulez faire autre chose que D&D? Et la chose que tout le monde a compris dans le groupe, c'était autre chose que Donjons et Dragons. Alors c'était autre chose que du JDR. Donc Donjons et Dragons, si Donjons et Dragons s'écroule, il y a de grandes chances que tout s'écroule à côté, ce que je ne souhaite pas. Je souhaite que Donjons & Dragons prospère de manière positive pour que le reste de la sphère JDR prospère. Comme ça a été le cas depuis 10 ans en fait. Depuis 10 ans, il y a une très grosse prospérité grâce à ça. Voilà, on a fait le tour. Je tiens à remercier Bob Worldbuilder, même s'il ne parle pas français, pour avoir fait ce questionnaire, pour avoir attiré l'attention sur le questionnaire de base de Donjons & Dragons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller le remplir. Comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, si vous allez le remplir, soyez constructifs. Ne soyez pas juste des haters. Et nous, on se retrouve bientôt avec d'autres vidéos. En attendant, soyez choux, soyez doux, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Bye!